Comprendre l'enlèvement dans l'Apocalypse. Le terme enlèvement ne se trouve pas réellement dans nos Bibles. Il est tiré de la version latine de la Bible, la Vulgate, et du mot latin rapiemur, qui signifie nous sommes pris vers le haut, enlevé. Le mot grec harpazo est traduit dans nos Bibles par pris vers le haut, enlevé. Et c'est ce que les chrétiens entendent par enlèvement. Les croyants seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans leur nouveau corps glorifié. Cet éloignement est souvent appelé l'enlèvement. Dans les cercles dispensationels, l'enlèvement de l'Église est décrit comme un événement au cours duquel Christ revient sur terre, soudainement et de façon inattendue à la rencontre de son Église, épouse, corps, dans les nuages. Cet événement déclenche alors une période de tribulation de 7 ans, un temps où la colère de Dieu accable un monde détestant Dieu. L'Église enlevée, dès lors présente au paradis, se délecte alors d'un repas de noces de 7 ans, tandis que les saints sur terre sont soumis à la persécution, au jugement de divers sceaux, trompettes et coupes, et aux horreurs associées au règne de la bête. Ces dispensationalistes croient aussi qu'il n'existe qu'un seul enlèvement de croyants. Comprendre la révélation donnée à Christ. Au premier chapitre, le verset 1 de l'Apocalypse dit ceci: « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Apocalypse 1, verset 1a. Quand Christ marchait sur cette terre en tant qu'homme, il avait une connaissance limitée des événements des temps de la fin. Il en connaissait seulement ce que son Père lui en avait révélé par l'Esprit et ce qu'il en discernait en méditant les prophéties de l'Ancien Testament. Après que Jésus sera remonté au ciel, son Père révélera de nouvelles informations concernant les événements des temps de la fin. Le livre de l'Apocalypse est cette nouvelle information dont l'essentiel n'avait pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, ni à l'apôtre Paul, ni à aucun autre écrivain du Nouveau Testament. L'Apocalypse nous fournit une mine d'informations nouvelles concernant les derniers jours, nous détaillant précisément les arrivées au ciel des différents groupes de prêtres. Si nous avons reçu des enseignements sur l'eschatologie, nous devons comprendre que, dans une certaine mesure, nous avons été endoctrinés. Cela n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il se peut que notre pensée en soit devenue à constituer une doctrine biblique orthodoxe, entre guillemets, qui puisse ne pas être du tout ce que la Bible enseigne réellement. Il est toujours essentiel d'examiner personnellement les Écritures afin d'arriver à ses propres conclusions, en particulier en ce qui concerne les événements de la fin des temps. Même les mieux intentionnés, les plus intelligents, les plus spirituels enseignants ou pasteurs peuvent se tromper dans leur eschatologie, à plus forte raison s'ils n'utilisent pas le livre de l'Apocalypse comme source principale quand ils enseignent sur les événements de la fin des temps. La majeure partie de ce que je partage peut sembler peu orthodoxe, mais je crois que mes opinions sont conformes aux Écritures. Mon objectif est de refléter fidèlement ce que disent les Écritures, et j'utilise comme source principale l'autorité prioritaire sur le sujet de la fin des temps, le livre de l'Apocalypse. Types et figures de l'enlèvement. Il existe plusieurs principes d'interprétation biblique qui doivent guider tout honnête chercheur dans ses efforts pour décoder l'Apocalypse. 1. L'Apocalypse utilise des symboles et des images pour voiler l'histoire. Cela signifie que l'enlèvement des croyants dans l'Apocalypse sera représenté par des images et des symboles de la même manière que les autres événements de l'histoire de la fin des temps sont représentés en utilisant des symboles. 2. L'Apocalypse raconte l'histoire de la fin des temps en utilisant le style d'interprétation hébraïque, qui est indirect et multicouche, par opposition au plus rigide, linéaire, rationnel et chronologique style d'interprétation grec. Le ou les enlèvements sera ou seront mentionnés indirectement, cachés sous des symbolismes. 3. L'Apocalypse utilise des images symboliques pour attirer l'attention sur d'autres passages des Écritures, en particulier des passages de l'Ancien Testament qui fournissent ensuite des détails nous permettant de révéler la suite de l'histoire. L'Apocalypse fait allusion à divers passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui sont d'une importance vitale pour nous aider à comprendre l'histoire complète. 4. L'Apocalypse n'est pas chronologique, ni une longue vision. Elle est, à l'inverse, composée de plusieurs visions discrètes, et ces différentes visions se superposent, présentant différents aspects de la même période.
Les visions de l'Apocalypse révèlent plusieurs chronologies. Chaque personnage de l'histoire présente sa ou ses propres visions et chronologies. Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que le ou les enlèvements puissent être décrits dans plus d'une seule vision. Le modèle Élie-Élisée. Apocalypse 12, verset 5 nous dit que l'enfant sera enlevé jusqu'à Dieu et à son trône dans le ciel. Comme nous l'avons déjà vu, le mot grec pour enlever est le mot harpazo, signifiant arracher rapidement par la force. Les chrétiens se réfèrent généralement à harpazo pour l'enlèvement. C'est le même mot que Paul a utilisé pour décrire les croyants emmenés au paradis. Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Y a-t-il d'autres passages de la Bible où nous pouvons lire que quelqu'un a été emmené au paradis rapidement et avec force? La réponse est oui. Élie. Le scénario du transfert d'Élie au paradis fournit un modèle très détaillé pour décrire comment Dieu amènera certains des divers groupes de prêtres rois en sa présence et comment le témoin sera passé d'un groupe de prêtres à un autre. Nous trouvons cette description dans 2 Rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel enleva Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée venaient de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, « Je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Mais Élisée dit, « L'Éternel est vivant et ton ami vivante, je ne te quitterai point. » Ainsi, ils descendirent à Béthel. Et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître ?» Et il dit, « Je le sais bien aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Mais il répondit, « L'Éternel est vivant et ton ami vivante, je ne te quitterai point. » Ainsi, ils vinrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître ?» Et il répondit, « Je le sais bien aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. » Mais il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton ami vivante, je ne te quitterai point. » Ainsi ils s'en allèrent tous deux. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes vinrent et se tinrent à distance vis-à-vis d'eux, tandis qu'ils s'arrêtaient tous deux au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le plia, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlevé d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée, le regardant, criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Et saisissant ses vêtements, il les déchira en 2 pièces. Puis il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus lui, et il s'en retourna et s'arrêta sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus lui, il en frappa les eaux, et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14. Il y a 3 personnages principaux dans cette histoire, Élie, son serviteur Élisée, et les fils des prophètes. Élie effectue une tournée d'adieu pour dire au revoir aux fils des prophètes. Élie, Élisée et les fils des prophètes savaient tous qu'Élie allait être emporté ce jour-là. Comme Élie allait de ville en ville, son serviteur Élisée le suivit, ne voulant pas le quitter. Finalement, Élie demanda à Élisée ce qu'il désirait, et Élisée répondit qu'il voulait une double portion de l'esprit. Élisée voulait hériter de la double portion en tant que fils et héritier d'Élie. Élie répondit que si Élisée parvenait à le voir partir, il obtiendrait ce qu'il demandait. Élie fut finalement emmené dans un char de feu sous les yeux d'Élisée. Comme le tourbillon emportait Élie au ciel, son manteau tomba sur le sol et Élisée le ramassa. Et en utilisant le manteau d'Élie, il put ensuite accomplir le même miracle qu'Élie avait exécuté, celui de séparer le Jourdain. Élisée sut alors qu'il avait bien reçu ce qu'il avait demandé, une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Incidents dans la vie de divers personnages bibliques fournissant des modèles pour nous aider à décoder l'Apocalypse. Le modèle Élie-Élisée nous donne un modèle pour nous aider à décoder comment
et quand les divers groupes de prêtres entreront dans le temple céleste, ainsi que du moment où le groupe suivant se verra passer le témoin. 1. Chaque groupe saura quand il sera sur le point d'être emmené au ciel. L'exception à cela sera des croyants qui seront emmenés le jour dont aucun homme ne connaît le jour ni l'heure. Plus d'informations à ce sujet plus loin. 2. Les personnes qui ne seront pas prises sauront aussi quand ces croyants partiront. 3. Les 144 000 d'Israël, le groupe de personnes qui viendra au Christ après le départ des prêtres enlevés, recevront comme Élisée une double portion de l'Esprit, car ils seront présents et spectateurs au moment de l'enlèvement de ces prêtres. L'ascension de Christ est le modèle Élie-Élisée. L'ascension du Christ au ciel a également suivi le modèle de l'enlèvement Élie-Élisée. Comme Élie, Jésus savait quand il allait partir au ciel et il demanda à ses disciples de le rejoindre sur le mont des Oliviers. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Acte 1, versets 4 et 5. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1, versets 8 et 9. Le jour où Jésus savait qu'il allait partir, ses disciples étaient rassemblés avec lui. Et il leur donnait quelques instructions finales avant son départ. Après leur avoir dit de rester à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit promis, Jésus est monté au ciel sous la vue de ses disciples. 10 jours plus tard, à la Pentecôte, ceux qui l'avaient vu monter au ciel reçurent le Saint-Esprit. Les disciples avaient reçu l'héritage, la double portion de l'Esprit. Christ est notre grand prêtre, et il est le premier prêtre glorifié à être entré dans le temple de Dieu. Sa présence dans le temple céleste nous garantit que nous ayons un jour accès au ciel par le sacrifice substitutionnel de la mort de Christ. Il a fait de nous un royaume de prêtres par son sang. Enlèvement, ascension, translation, tous ces mots décrivent les différentes façons dont les gens ont été conduits au paradis. Le mot enlèvement, ou attrapé vers le haut, implique un arrachement soudain et violent. Élie a été pris dans un char de feu et a disparu dans un tourbillon. Le char de feu et le tourbillon nous apprennent qu'Élie avait besoin d'un moyen de transport pour se rendre au paradis, car il ne possédait pas le pouvoir ou l'autorité pour entrer au ciel indépendamment de la volonté et de l'habilitation de Dieu. Et pour des raisons non révélées dans l'histoire, son départ fut rapide et soudain. Jésus, cependant, n'a pas été attrapé vers le haut, mais plutôt emmené vers le haut. La phrase « emmener vers le haut » vient du grec « épaïro », qui signifie soulever ou élever. Ce mot n'implique pas la précipitation, la force, la vitesse, ou l'idée que l'individu qui est soulevé soit dirigé par une autre entité. Jésus s'est simplement élevé lentement dans les nuages où il disparut. Même si Jésus avait l'autorité et le pouvoir de monter au ciel à tout moment après sa résurrection, son ascension sur le mont des Oliviers a suivi le modèle que Dieu nous a décrit dans l'histoire d'Élie. L'ascension de Jésus a eu lieu 1. À une date connue, 2. Ses disciples l'ont vu partir, 3. Les disciples qui ont vu son départ ont reçu la double portion de l'Esprit peu de temps après. La double portion fait référence à l'héritage qui est promis au fils premier-né. Plus d'informations à ce sujet plus tard.